Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'exercice sur. En fait, c'est l'exercice que mon professeur nous a donné. Voici l'exercice. J'ai pris une photo de l'exercice. Donc, l'exercice s'appelle Tech Minus. Donc, on est allé à Tech Plus, à Tech Moins et Tech Moins, Tech Minus. Ouais, très original comme nom. En tout cas, bon, on va faire cet exercice-là. L'exercice, quand même, est très intéressant, premièrement. Un peu semblable à l'exercice qu'on avait fait sur le Tick-Moins, sauf, ben, je veux dire, les noms en fait des personnes, des utilisateurs sont les mêmes. Euh, Ce qu'ils font, c'est les mêmes choses, c'est juste que c'est les configurations, c'est la création des partages qui sont différents et tout le reste. En fond, c'est juste. Visuellement, on dirait que c'est la même chose, mais à l'intérieur, c'est quelque chose d'autre. Donc, moi, en fait, j'ai décidé de diviser cette vidéo, de faire plusieurs vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne planifient pas ce qu'ils veulent faire. Donc, comme vous voyez ici, j'ai même pas allumé mon serveur. Je suis en train de planifier en ce moment. Donc, comme vous voyez, voici mon planification. Je vais le faire devant vous. J'ai décidé cette fois de le faire devant vous pour que certaines personnes puissent, comment dire, mieux comprendre la situation en fait. Parce que c'est très important de comprendre la situation avant de faire quoi que ce soit. Hum, parce que si on ne comprend pas une situation puis on fonce directement dans le serveur, euh, on crée des DL qui ne sont qu'on n'a pas besoin de créer. On fait plein de manœuvres qu'on n'a pas besoin de faire. Donc il faut d'abord planifier ce qu'on veut faire et après passer à l'attaque. Donc on va commencer par lire l'exercice. Bon, ça c'est juste une description de l'entreprise, on va pas le lire. Ça c'est le nom du patron. Plamondon Marc, c'est le patron. Smith William, c'est le designer web. Moisan, Eric, Ité, Amiot et Patrice sont vendeurs. Donc les besoins. Nous avons besoin d'un contrôleur de domaine qui gère notre techminus.com. Donc notre domaine va s'appeler techminus.com. Déjà ça c'est une information. Ainsi qu'un serveur DHCP qui s'occupera de l'attribution dynamique des IP adresses pour les deux postes client Windows 7. Bon. Si vous avez vu mon vidéo sur TechMoin, je n'ai pas réussi à faire le serveur DHCP, mais depuis quelques jours, je suis allé voir un prof et ce prof-là m'a bien expliqué en fait le serveur DHCP. Et maintenant, je vais être en mesure de... Parce que en plus, c'était très simple. C'est moi qui compliquais... c'est moi qui pensais trop loin en fait. Mais dans le fond, c'était juste devant moi. Donc, je vais vous l'expliquer. On va commencer en fait avec ça. On va commencer avec le serveur DHCP. Puis après, on va faire les partages, on va faire les clients. On va faire les clients, on va faire les GL, on va faire les partages, on va faire le DL et tout. Mais avant tout, bon, ils veulent une imprimante. Cette imprimante sera administrée par le IT. Donc le IT aura le droit de gestion. Mais tous les autres employés pourront y imprimer. Donc dans cet endroit-là, pour ça, on va utiliser le DL. En fait, on a deux options. Soit on crée un DL employé, un DL en fait imprimante IMP pour mettre tous les employés dedans, soit on utilise simplement le DL utilisateur. Donc on va commencer avec l'imprimante. On va planifier ce qu'on veut faire pour l'imprimante. Avant ça, on va donner le nom du serveur. Le nom, on va le mettre SRV pour serveur DC01. Bon, excusez-moi. Nom de domaine, ouais, techminus.com. L'IP adresse 10.0.0.10. Bon, on va commencer par créer nos gels. Donc si on revient ici, on a le patron. Donc GL patron. On a le web, donc designer web. On a le IT. On a le... Ah, je devrais peut-être écrire GL IT. Je croyais qu'il écrivait déjà. Donc GL IT.
GL, GLIT, oui, et on a le vendeur, donc vendeur, voilà. Donc ça déjà c'est fait. Ah, ici on a mis une, c'est pas grave. Bon. Donc on crée nos GL. Bon, premier partage, l'imprimante. L'imprimante c'est une partage. Donc on va écrire imprimante. Premier partage. Ici c'est backslash en passant. La personne qui a mis slash s'est trompée, c'est backslash. Backslash, voilà. On n'est pas sur Linux. Bon. Backslash, backslash, SRV DC01, backslash, imprimante. Voilà. Donc ça va être le path réseau de notre imprimante. Maintenant, le DL. On va créer, premièrement, on va se baser sur ce qu'on voit. Donc, une imprimante doit être installée et gérée par le serveur. Cette imprimante sera administrée par le IT. Donc, le IT aura le droit de gestion pour gérer la gestion de l'imprimante. Donc, DL imprimante. Et ici, on va mettre gestion. Voilà, puis, on va cocher. Donc, c'est qui a le droit de gestion? C'est le IT. On va cocher le GL de IT. C'est le IT, ouais. Voilà. Maintenant, il y a dit que tous les autres employés ont le droit d'y imprimer. Donc, tous les autres employés ont le droit d'imprimer. On a deux façons. Soit on peut utiliser le DL par défaut de Windows, c'est-à-dire le utilisateur, et on lui donne la permission de IMP. Ça, c'est une façon. Donc, on n'aura pas besoin de créer un DL. Le DL existe déjà parce que ça, c'est un DL par défaut qui désigne, ça veut dire, quand ce DL-là, dans ce DL-là, il y a tous les utilisateurs qu'on a créés dans notre serveur. On peut faire ça, puis c'est tout. On peut cocher ça comme ça. Ou, si on veut être plus précis, dans ce cas-ci, parce que il a dit que les employés, donc c'est vraiment, il dit tous les employés, il n'a pas dit tous les utilisateurs. Donc, ouais, des fois on hésite. Donc, moi je dirais qu'on crée un DL juste pour ça. Juste pour pas risquer. L'exercice n'a pas été. L'exercice en fait, il a été assez clair. Il y a des employés. Donc, les employés, c'est qui? Bon. Les employés, est-ce que c'est le patron? Oui, c'est sûr qu'il va imprimer. William Smith, oui. -1, donc on va mettre Eric aussi, même s'il a le droit de gestion, pour que si jamais Eric, qui est le IT, n'a plus le droit de gestion, ben, au moins il pourra imprimer parce que c'est un employé quand même. Donc on va créer un DL. DL imprimante, oui. Et on va donner imprimer, ouais. Puis dans ce DL là, on va mettre le patron, GL patron, GL web, GL IT, GL vendeur, voilà. Donc ça c'est une autre option qui marche. On va revenir à la même chose. Le résultat va être la même. C'est juste que certaines personnes ont un genre de... Chaque personne a une mentalité différente. Donc, ça dépend de vous. Moi, je vais aller comme ça parce que j'aime mieux que ce soit plus précis. Vous allez voir dans les autres, il y a un autre partage public. Le public, je vais mettre utilisateur parce que c'est public. Bon, c'est public, quoi. Donc... ça c'était un peu plus précis, c'est l'imprimante, c'est un peu sensible, donc on va créer un DL pour ça, parce que c'est quelque chose d'assez sensible quand même au niveau des permissions, quoi. Notre site pour corporatif de la compagnie sera hébergé dans ce serveur via IIS, ok, donc on doit installer un IIS. Le William Smith doit pouvoir ouvrir une session sur ce serveur et déposer un fichier et dans le dossier de route. Donc on va aller venir ici, on va faire route. Ça c'est pas un partage qu'on va créer. En fait, lorsqu'on va installer le IIS, le service de rôle IIS, ce dossier-là va être créé. Donc ce qu'on va faire, on va le partager pour William Smith pour que lui il puisse travailler parce que William Smith c'est un programmeur de web. Il travaille en HTML, donc tous les fichiers qu'il va mettre en HTML. Lorsqu'on va taper le site, ben, le site va être visible, quoi. Ce qui est écrit pour le site va être voir. Et il va pouvoir le voir, les codes qu'il a écrits. Le résultat des codes, voilà.
Donc, on aura besoin de site, on aura besoin, qu'est-ce qui est écrit ici? D'un site FTP. Attends. Notre site pour propriétaire de la compagnie sera hébergé dans ce serveur. Bien. Nous avons besoin d'un site FTP. Ok, William Smith doit pouvoir ouvrir une session sur le serveur pour y déposer les fichiers du site dans le dossier www.root. Est-ce que quand il a dit qu'on a besoin d'un site FTP, est-ce qu'il parlait qu'on doit donner qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous aurons besoin d'un site FTP. Donc, ok, nous aurons besoin d'un site FTP. Est-ce que c'est dans ce FTP là que William Smith doit poser ses fichiers HTML? C'est ça la question. Donc, je crois pas que c'est un partage. Donc, on va enlever ça. On va revenir à ça. Le patron et l'IT doivent avoir un profil itinérant. Ok. On n'a pas besoin de l'écrire, on va le faire. Donc, c'est juste le patron puis le IT qui ont un profil itinérant. Les vendeurs doivent avoir un espace personnel où ils peuvent enregistrer des fichiers, mais ils ne doivent pas avoir un quota. Ils doivent avoir un quota de 250 mégaoctets ainsi qu'un filtre prohibant la sauvegarde du document exécutable et de vidéo. C'est quoi prohibant? Désolé, je connais pas ce mot-là. Où est la définition? Ah, voilà, définition prohibée. Désolé pour ça, hein, je suis un peu curieux de savoir ce quoi. Interdire de façon légale. Ah, ok. Donc, où on était? Ok. La sauvegarde de documents exécutables et de vidéo. Donc, le exécutable, c'est l'extension EXE et le vidéo, on va mettre MP4. Oui, donc ces extensions-là, ces formats de fichiers-là vont être interdits à mettre dans le user data. L'espace personnel qui est en fait le user data, on doit le mettre à un quota de 250 mégaoctets et aussi un filtre pour les exécutables et les vidéos. Est-ce qu'on met le profil? Bon, on va mettre ok, on va mettre profil alors. Le profil en même temps, il n'y a pas besoin de DL. Mais c'est un partage profil. Profil, bon. SRV, DC01, profil. On n'a pas besoin de DL pour le profil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste cocher. Il y a des qui le patron. Mais en même temps, c'est pas des GL. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir ici, puis je vais écrire patron et IT. Okay. Juste pour savoir que. Juste pour que je sache que c'est pour le patron et le IT seulement, le profil. Même chose pour le user data. User data. Donc, backslash, je servais. Non. Voilà. Hop. Et serveur 01, imprimante on l'efface, on va mettre user data. Le user data c'est juste les vendeurs. Et ils auront un quota. Donc on va venir ici en fait. On va cocher quota. Non, c'est. Je m'excuse pour ça. Voilà. User data. Voilà. Vendeur. Le quota. Ouais. Vendeur.
Bon, dans le quota, on va mettre, on va cocher le quota. Quota 250 mégaoctets, pas de exe ou MP4 vidéo. Juste pour me souvenir. Voilà, ok. Ouais, c'est pareil. C'est un grand meilleur. Je veux que ça soit un peu propre parce que je vais vous le remettre après la planification, je vais vous le remettre, mais je vous invite fortement à le faire vous-même. Parce que si vous ne le faites pas vous-même, vous n'allez pas apprendre. Bon, ça va être préparé pour vous, évidemment. Vous allez dire, ah, c'est facile, mais faites-le vous-même. C'est très important. Si vous ne le faites pas vous-même à l'examen ou quand vous voulez faire vos partages, vous aurez des problèmes. Parce que là, vous allez faire juste ce que je vous ai dit de faire. Mais si vous faites la planification vous-même, si votre cerveau a travaillé, vous savez pourquoi vous faites ça. Donc, en rendu, l'IT doit pouvoir gérer l'activité à distance pour son poste de travail. Ouais, ça, c'est dans les GPO qu'on doit aller activer le bureau à distance pour travailler à distance. En fait, il doit gérer l'activité à distance. Donc, ça aussi, on va faire un skip dessus. On va revenir à la fin. Probablement que je vais faire de la recherche pour ça. Ça, en fait, ça, je vais voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ça, bon, c'est dedans, on va faire dans la dernière vidéo. On va le faire à la dernière minute. La dernière vidéo, en fait, pas la dernière minute. Parce que je vais un peu travailler dessus, je vais exactement savoir ce qu'on doit faire. On va voir, on va d'abord faire des choses qui sont un peu plus claires, je dirais, en termes d'explication. Et après, on va passer à ceux de un peu moins clairs dans les explications. Donc, on vient de... Ok, donc ça c'est fait. L'autre page. Voilà. Bon, ici, il faut un répertoire public. Un répertoire d'échange dans tous les employés. Mettre un sous-dossier pour que je puisse y déposer les horaires de mes employés. Ils ne doivent pas pouvoir les changer. Donc, en ce moment, ici, il y a deux partages. Vous voyez une seule, mais il y en a deux. Il y a le partage public, il y a le partage horaire. Dans le public, tout le monde a le droit de rentrer dedans. Ok? Donc tout le monde a le droit de rentrer dedans, tout le monde a le droit de modification, alors que le horaire, les gens, en fait les autres, sauf le boss, donc le boss a le droit de modifier dans les horaires, mais il n'a pas le droit mais les autres, les employés n'ont pas le droit de modifier le contenu de horaire. Pourtant, il est dans le public, mais on va donner une permission totalement différente. Donc, on va commencer par ça. Ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais vous l'expliquer ici. Donc, on va faire public. Le public, c'est simple. Backslash, serveur, public. Public. On va pas créer de tel. On va mettre utilisateur. C'est ici qu'on va mettre utilisateur parce que c'est vraiment comme tout le monde. Donc on va venir ici, on va lui donner une permission de MOD et on va cocher le utilisateur ici si on veut. Ouais, voilà. Ok, donc ça c'est public, c'est clair. Maintenant on va faire un... En fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tiret pour dire que le dossier horaire il est dans le public. C'est pour ça que j'ai mis juste 4 tirets. Puis je vais mettre horaire. Pour dire qu'il est dedans. Je trouve que c'est mieux comme ça. Tiens. Backslash. Serveur. Horaire. Bon, pour ça, il a dit que le patron a le droit de modification, je crois. Mettre un sous-dossier pour que je c'est le patron, je puisse y déposer les horaires des employés. Donc DL horaire MOD.
pas le MOD, je veux dire ça. MOD. MOD. Et ça va être pour le... Ça va être pour monsieur... Juste un peu, ok. Ça va être pour le... Bon, ici on a le gel, voilà. Ça va être pour le patron, le gel de patron. Donc on va venir ici, patron, 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 voilà. On va créer un autre DL pour des employés. C'est des employés, ça? En fait, on n'a pas besoin de créer des... Ouais, on peut créer un DL horaire RO, la version de read only, parce que eux ils ont juste le droit de lire dedans. Et ça, on va mettre un... On va mettre qui dedans? On va mettre en fait le web, le IT, le vendeur. On aurait pu aussi mettre utilisateur, puis donner la permission de read only à l'utilisateur, mais je trouve que c'est plus précis de mettre exactement les gels nécessaires. Donc il y a le gel web, gel IT, puis gel vendeur. Eux, ils peuvent voir les horaires. Voilà. Donc, on sauvegarde ça. Donc, c'est fait. Donc, n'oubliez pas que l'horaire, c'est un sous-dossier de public. Mais pourtant, ils n'ont pas les mêmes permissions. Donc, les personnes peuvent rentrer dans le public, mettre des trucs, et après, ils vont rentrer dans le sous-dossier horaire. Et là, ils n'auront plus le droit de modifier les horaires. Ils vont juste le lire parce qu'on a donné cette permission-là. Alors que le boss, qui est le patron, en fait, va pouvoir modifier et écrire les horaires. On va continuer. Bon, ça, c'est ça. Okay, inventaire, un répertoire qui servira de lieu de consultation pour l'inventaire. Les vendeurs doivent mettre à jour les inventaires quand ils vendent quelque chose, alors que le patron et le IT le mettent à jour lorsque nous recevons des livraisons. Dans le fond, le patron, le IT et le vendeur ont le droit de modification sur l'inventaire. Donc, vendeur, patron, IT. On va venir ici, on va créer inventaire. Voilà. On va créer un DL inventaire mode. Et les vendeurs, patron et IT peuvent le modifier. Alors, peut-être que ça va être de consultation pour l'inventaire. Ouais, les vendeurs doivent mettre à jour les inventaires quand ils vendent quelque chose, alors que le patron et le IT le mettent à jour. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que vendeur, patron et IT peuvent modifier inventaire. C'est juste une histoire qu'il a racontée. Donc, vendeur, patron et IT peuvent modifier. Donc, on va mettre vendeur. Bon. Donc, vendeur. On va mettre patron, patron. IT. Vendeur, pas le web. Voilà. Il y a plein de tics. Ah, on a coché. Ouais. Donc, voilà. Départemental. L'énumération des sous-dossiers doit se faire selon les accès. Administrateur, ok, donc pour les administrateurs, c'est juste patron qui peut rentrer dedans parce qu'il se fait selon les accès. IT, juste pour les IT, puis vente, juste pour les ventes. Donc, on va créer d'abord. On va créer notre. Est-ce que le départemental doit être partagé? C'est ça la question. Départemental, sous-dossier, oui, en fait, oui, départemental doit être caché. Donc, départemental, pas caché, départemental doit être partagé, oui. Et après, ils rentrent dans leur. Ouais, ok. Donc, on va commencer ici, en fait, départemental. Départemental. DL,
Et, juste utilisateur, parce qu'on va mettre un droit de read-only. Parce que, pourquoi on fait ça? Pour la simple et bonne raison que tout le monde peut rentrer dans le départemental en tant que read-only, donc ils pourront pas effacer les sous-dossiers. Et après, ils pourront rentrer dans leur sous-répertoire dépendamment des permissions qu'ils ont. Par exemple, si le admin s'il rentre, ou par exemple si Eric il rentre, qui est le IT, il pourra pas effacer ces sous-dossiers-là parce qu'on n'a pas donné le droit de MOD aux utilisateurs. Donc il pourra pas les effacer. Il pourra pas effacer les répertoires. Mais il pourra rentrer dans son répertoire puis modifier les choses parce qu'on a donné les permissions nécessaires. Donc on vient dans l'utilisateur, voilà. On a donné héros à l'utilisateur. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 3. Et je vais écrire administrateur, administration, je crois. Administration, ouais. Donc, administration. Bon, l'administration, c'est juste le patron qui a le droit de rentrer dedans. Donc, on va créer un administration line MOD. On va pas agrandir ça. MOD. Et on va cocher le patron. J'ai le patron, voilà. Maintenant, on va passer à notre... on va passer à administration. Non, désolé. À IT. Donc IT, on va faire SRV 2C01 IT. On va créer le DL nécessaire pour le IT. Mode. Et on va cocher le GL IT, voilà. Voilà. Et le dernier, vente. Donc ce répertoire vente. Vente. Backslash, SRV, PC, 01. Vente. On va créer le DL. Vente. Je devrais peut-être mettre à la place, je dois pas créer DL. Je vais mettre un D ici. Pour ça aussi. Pourquoi? Pour dire que c'est départemental. C'est le... Oh non, c'est pas nécessaire. Non, vous allez comprendre. Donc, on crée ce DL là, le DL administration, parce qu'on doit donner des permissions à ce dossier, à ce répertoire là. C'est pour ça qu'on crée le DL. Donc, DL vente, parce qu'on a le département, le partage vente. Et c'est les ventes qui ont les droits nécessaires, donc les vendeurs. On colle ça. Voilà. Donc, bon, deploy logiciel. Il y a un autre partage. Dossier de partage caché accessible uniquement par l'IT. Donc, il doit être caché premièrement. Donc, on va mettre le signe de dollar dans le nom du partage. Vous allez voir, on l'a fait dans l'exercice de Take-moi. C'est la même chose. Donc, deploy. C'est juste le IT, je crois. Caché accessible uniquement par l'IT. Ok. Deploy logiciel. Backslash, SRV 01. Deploy logiciel avec un signe de dollar pour dire que dollar. On va créer le DL deploy logiciel MOD. Puis dedans, je vais agrandir ça un peu. Non. Puis dedans, désolé, on va mettre ça ici. Et on va
On va mettre de GLIT. GLIT, voilà. Donc, c'est à ça que ça doit ressembler notre planification pour l'exercice. Donc, je vous invite à faire la planification d'abord avant de commencer à faire l'exercice. Je vais mettre cette planification, je vais partager cette planification, mais je vous invite aussi à le faire vous-même parce que vous allez mieux comprendre. Euh, voilà. Donc, passez à l'autre vidéo. Merci.